qui passe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais nag gis nga monde shahada aduna day dox. Gis nga le noo tudde sirru. Voyez-vous, dans le monde actuel, les temps changent. Avez-vous entendu parler de ce que l'on appelle sirru, c'est-à-dire secret? Il faut comprendre que chaque époque est dominée par un secret qui les régit et qu'il en existe de plusieurs façons. Déjà, à l'ère où nous sommes, il y a un secret. À l'époque de Mawlana Cheikh Ahmad Tijani, il y en avait un. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il en existait un également, de même qu'à l'époque du prophète Moussa alayhi salam. Il n'existe aucune époque qui ne soit pas soumise à un secret, car sans ce dernier, il serait difficile de la débuter ou de la clore. Et pour cause, celui qui n'acceptera pas la supériorité du détenteur du secret de son époque court le risque de voir tous ses zikrs rejetés par le monde raïb. C'est très important de le savoir. Je prends l'exemple de Khalifa Ousseynou Ndiaye, ici présent. Il m'a dit au cours d'une de nos conversations qu'il y avait des noms de Dieu qui étaient opérationnels avant, mais ne le sont plus actuellement, car chaque époque avec le secret qui l'accompagne. C'est pourquoi lorsque certains critiquaient le tawassul, le fait d'invoquer Allah par l'intermédiaire des saints, Cheikh Abbas Sall leur a dit, au lieu de critiquer le tawassul, il fallait plutôt se poser la bonne question, à savoir si le saint sur lequel on pratique le tawassul est apte à endosser cette lourde responsabilité. Et à ce qui concerne Mawlana Cheikh Ahmad Tijani, non seulement il est apte, mais ses attributs vont au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. C'est dans ces conditions que Cheikh Abbas Sall a écrit son tawassul sur Mawlana Cheikh Ahmad Tijani. C'est pour cela qu'il est important d'y prêter attention, car une fois qu'Allah a décrété le secret du moment, toute âme voulant se purifier, toute personne qui souhaite intégrer l'assemblée des saints ou toute âme qui voudrait s'abreuver de la source de la réalité divine doit forcément utiliser ce secret pour avoir satisfaction. Un de mes sympathisants et disciples de Cheikh Ibrahim Niass m'a raconté les paroles de Baye Niass quand il disait que toute personne tire ses bienfaits par le biais du wali de son époque et m'a demandé ce que cela pouvait bien signifier. Je lui ai répondu, pourtant Baye Niass a le pouvoir de secourir ses disciples, même s'il ne fait plus partie de ce monde. Mais ce qu'il voulait démontrer, c'est que chaque ère est régie par un secret qu'Allah a décrété et quiconque voudrait en bénéficier se retrouve dans l'obligation de s'y conformer. Sinon, avec toute la volonté du monde, les tentatives seront vaines. C'est pour cela que la Tidjaniya existe bel et bien. Toutes les oraisons, à savoir la Salatul Fatiha, la Jawharatul Kamal, la ilaha illallah, le wazifa et le istighfar, restent et seront toujours opérationnels. Tu sais pourquoi les gens y rencontrent des problèmes? C'est parce que ceux qui sont capables de les décrypter sont de moins en moins nombreux. Les conséquences sont telles que ceux qui étalent leur mbalane voient leur réalité regresser du niveau raïb au niveau shahada. De ce fait, ils le verront comme un vulgaire tissu blanc sans valeur. Pire, ce processus se répétera aussi dans les assemblées d'Wazifa jusqu'à mettre la Salatul Fatiha au même niveau que les autres prières sur le prophète. La ilaha illallah et istighfar seront machinalement récités par la langue. Pour ce qui concerne la Jawharatul Kamal, ils ne seront plus capables de l'interpréter, créant ainsi dans l'imagination populaire que la tariqa Tidjane n'est autre qu'un habit qu'on porte sur son corps, alors qu'il doit être porté dans son âme, ce qui nous ramène à la Tidjaniya et la lumière de l'âme. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.